surtout merci, je veux dire un grand merci et un grand bravo à toutes les équipes qui ont porté cette idée. Je sais que ça a pris un petit peu de temps, c'est vraiment très émouvant, très touchant. Personnellement, quand je suis arrivé ici, vraiment j'ai visualisé et adoré encore plus le symbole de la passerelle. Et puis je vous invite à vous promener un petit peu, chacun peut ouvrir les portes de sa perception et voir des symboles. Il y a sur une péniche juste derrière un lézard. Alors, c'est la forme dessinée, vous verrez peut-être un alligator, mais ça reste du rock'n'roll. Et vraiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui est fantastique. Paris continue éternellement de célébrer la poésie qui a attiré tant d'artistes, la liberté qui a attiré tant d'artistes. C'est vrai que Jim Morrison voulait venir sur cette terre de Baudelaire, d'Artaud. Il était aussi très inspiré par l'exil d'Hemingway, et puis on a eu beaucoup. On pense à Miles Davis, on pense à Nina Simone, Melvin Van Peebles, Josephine Baker, etc. C'est aussi, ça a été dit, et un petit peu riche en émotions et un peu perturbant même d'être là, puisqu'on voit pas mal sur les réseaux en ce moment des artistes américains qu'on adore et qui se disent qu'ils hésitent, ils pensent à partir, et c'est toujours dramatique d'avoir cette pensée, et c'est toujours encore plus dramatique de passer à l'action pour ceux qui restent aussi, pour ceux qui partent, pour préserver des espaces de créativité, de liberté. C'est donc assez incroyable. Alors, on va bien au-delà aujourd'hui, c'est très très fort, puisqu'on célèbre le rock. Jim Morrison était un sacré chanteur de blues, chanteur vraiment incroyable de blues. Il était la figure emblématique d'un groupe qui était vraiment un petit collectif intéressant, puisqu'ils se sont unis avec des parcours très différents. Pour l'un, beaucoup plus de jazz, pour l'autre, un héritage classique, du blues évidemment. Et ça, c'est vraiment très 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 fort aussi, et c'est une belle dynamique. Il y a eu David Bowie, il y a une station Serge Gainsbourg, et voilà, il faut que je me permets un petit message, il faut continuer, on a plein d'idées, n'est-ce pas? Je pense que David... Et alors je repensais justement, on est là 60 ans après. Ah, c'est un scoop ou... Non? Bientôt Marine Festival, fantastique, qui est très très lié d'ailleurs à l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Et alors je repensais j'ai réécouté des choses et tout ça, et puis je repensais, on est là 60 ans après, et je suis retombé sur cette jam qui a beaucoup circulé sur des pirates et qui a été officialisée à l'arrivée des plateformes numériques, où Jim Morrison scandait Rock is dead. Et ça m'a fait sourire, je me suis dit, bah voilà, 60 ans après, mais on avait déjà il y a 60 ans ces débats. Alors ce sont des débats qui parfois sont un peu lourds. Les passionnés de rock, de jazz, de musique, souvent on peut un petit peu s'affronter sur tel album, sur telle perception. Le rock est mort, mais ça c'est pas du rock. Mais qu'est-ce que le jazz? Oui, mais le jazz d'aujourd'hui et de demain, et voilà. Alors souvent c'est à l'apéro, mais c'est vrai que dans mon métier, moi c'est parfois toute la journée. Et en fait je me suis dit, mais ils sont super ces débats, c'est sain, c'est pas du tout stérile, parce que tous ces passionnés que nous sommes de rock'n'roll, au sens très large, on va au palais, jusqu'à Sonra, Fela, en fait on cristallise un peu nos divergences et nos besoins juste de partager des avis différents sur ces musiques, sur cette passion, parce qu'on a aussi tous une vision commune du monde et des enjeux de société et d'humanité. Donc ça m'a beaucoup plu, et je me suis dit, je peux faire une petite confidence, puisque quand vous m'avez appelé pour que je vienne parler, quand j'ai raccroché, j'ai un peu souri, je me suis dit, c'est un peu l'ironie du sort pour moi, parce que généralement, devant les fans des Doors, je ne dis pas tout. J'ai une grande passion, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est mon album préféré, mais je pourrais. J'ai une grande passion pour l'album qui est le moins Morrison de la discographie, et le moins Doors même, c'est The Soft Parade. Et j'ai passé des nuits à m'affronter là-dessus, et je l'ai réécouté, et je sais, et en fait, si, je viens de dire, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon album préféré, mais si, je crois que c'est, si, maintenant, en l'ayant réécouté encore beaucoup cette semaine, j'ai compris beaucoup de choses. Ce que je disais, c'est un groupe, c'est comment un petit collectif peut amener un leader charismatique dans des zones un peu plus d'inconnu ou d'inconfort. Il y a des arrangements de dingue, une production de dingue. Oui, il y a des cuivres, il y a des cordes, il y a encore beaucoup de blues, il y a de la country, il y a de la musique celtique.
Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et voilà, je vous incite à le réécouter. Et j'entendais une petite allusion à John Densmore. Et c'est un album qui est incroyable parce que c'est un des rares albums, alors c'est très personnel, mais faites l'exercice. Quand je l'écoute, je ne décroche pas de la batterie. Je suis la batterie, il y a quelque chose de différent dans la batterie. Et j'aimerais poser la question. Je pense que c'est peut-être une des séances d'enregistrement où il s'est le plus éclaté. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des conflits, et les conflits à cette époque, pour les séances d'enregistrement, n'étaient pas tant liés à cet album, mais il ne faut pas oublier que Jim Morrison était fâché que les autres aient signé pour l'utilisation de Light My Fire dans une publicité télé. C'était surtout ça. Et puis, je me suis dit, c'est pas incohérent de citer cet album en exemple, puisque c'est malheureusement le début d'un processus de fatigue et de malaise pour Jim Morrison qui ont fait qu'il est arrivé à Paris, et c'est très émouvant d'être là, puisque c'est vraiment le quartier qu'il adorait. On pense à lui, Place des Vosges, où en fait c'était pour lui une redécouverte de l'anonymat. C'est là où il se posait pour lire, pour écrire, et personne ne l'embêtait, personne ne le reconnaissait. Je trouve aussi très bien qu'on puisse élargir un petit peu les endroits de mémoire, qu'on ne se focalise plus que sur une tombe, même si c'est un endroit unique et incroyable qui attire le monde entier. Donc voilà, finalement je trouvais ça très cohérent. Et pour conclure, il y a aussi dans les passionnés de musique des petits jeux. On pense qu'on fait ça quand on a 15 ans, et puis en fait on les fait toujours bien des années après. C'est on dit oui, mais alors si tu avais eu la chance d'aller sur un banc, Place des Vosges, et tu vois Morrison, et tu pouvais parler que d'une chose avec lui, prendre un angle, tu choisirais quoi? Et moi c'est justement dans The Soft Parade, dans cet album, dans le morceau Wild Child. Alors, je sais que tout le monde a chanté, mais pas si je me risque à je vais essayer de le Wild Child, ouais, c'est pour le remettre. Et c'est juste la fin. J'aurais adoré ouvrir une discussion avec lui quand il dit You remember when we were in Africa. Et j'aurais aimé qu'on puisse synthétiser tout ça, revenir sur l'origine de toutes ces musiques polyrythmiques, blues, rock'n'roll et ce chamanisme, et aller jusqu'au Bénin. Voilà, c'était mon histoire avec cette passion. Merci. Merci.